Salut tout le monde, c'est Jasmine de retour avec vous cette semaine, puis je veux vraiment faire quelque chose de beaucoup plus positif cette semaine que malheureusement ce qu'on a l'habitude de voir sur les médias traditionnels, mais aussi sur les médias sociaux quant à la situation terrible, disons-le, qu'on vit en ce moment avec le COVID-19. Bon, alors, le titre de la vidéo, « Profiter de la crise du coronavirus ». Là, partez pas en peur, hein? C'est pas une question d'être profiteur, loin de là. Je veux que vous profitez de cette période ici pour innover, puis profiter de l'accalmie extérieure, mais du rush sur Internet pour être capable de vous faire connaître davantage. Donc, tout de suite après l'intro, je vous fais ça. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Avant qu'on commence avec notre contenu, je veux partager quelque chose avec vous. Je sais que vous le voyez beaucoup, là, mais je voulais faire ma part. Ça va bien aller. Et oui, parce que oui, c'est une crise. Oui, il faut innover, il faut s'y faire, il faut faire les choses différemment. Mais, vous voyez, c'est ça dans notre monde. Ce sont les coups durs comme ça qui ont fait en sorte que les entreprises, et puis ça c'est depuis la nuit des temps, là, c'est pas juste d'aujourd'hui, les entreprises qui ont su innover, qui ont su profiter de la crise, eux, ils s'en sont extrêmement bien sortis. Et puis c'est le moment de le faire maintenant. Donc aujourd'hui, je veux vraiment partager 3 points énormes pour être capable de passer par-dessus cette crise et disons-le, même en profiter. Bon, on s'entend là, c'est pas profiter du système, c'est profiter de ce qui est là pour être capable d'innover, d'avancer et de marcher la tête haute un coup que tout ça va être terminé. Pour une fois, je me suis pris des notes. C'est très rare que je fais ça, mais je voulais vraiment toucher ces points-là et puis ne pas en oublier parce que je pense qu'ils sont hyper importants. Le premier point est celui-ci. Restez calme. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas en santé, vous n'allez pas pouvoir mettre de l'avant ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, ce que d'autres grands du marketing ont à vous proposer également. Donc, respectez les consignes, s'il vous plaît. Hein? Restez à la maison si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, bien, il y a des choses que vous ou votre entreprise doit avoir mis en place pour être capable de garder les gens en sécurité et de vous garder en sécurité aussi. OK? Donc, ça, c'était le numéro 1. Il faut toujours prioriser la santé. Hein? Bon, alors, le deuxième point, c'est profiter de cette accalmie-là pour être... Cette accalmie, là, on s'entend, là, même moi, là, j'ai eu une baisse de productivité, même si mon entreprise est en ligne, parce que je sers certains clients qui sont, eux, pignons sur rue. Et donc, ils ont dû soit fermer leurs portes ou soit travailler à effectif réduit. Donc, puis vous aussi, là, vous avez sûrement dû soit cesser vos activités ou encore que vous avez eu une baisse d'activité. OK? Donc, c'est normal, partez pas en peur. Profitez plutôt de cette accalmie-là, de demandes, de mandats, de projets, pour être capable de, justement, les projets là, que vous aviez mis sur les planches, en quelque part sur le back burner, sur la glace, comme on dit, c'est le temps là, d'y replonger à tête calme et puis dire, bon, ben OK, est-ce que je le fais? Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'implémenter ce projet-là que je garde en arrière ici depuis un bon moment, puis que je voulais mettre en branle? Alors, donc, ces projets-là, pensez-y. Autre chose aussi, profitez de cette accalmie-là pour structurer votre entreprise. Si vous avez des choses que vous avez toujours les mains dans la pâte, la facturation, certaines transactions en ligne, il y a des trucs, je suis certaine, il y en a toujours dans les entreprises qu'on peut automatiser. Vos envois de courriels, vos réponses à certains courriels, les questions qui reviennent fréquemment, que vous pouvez vous faire des courriels types, puis ensuite juste changer 2-3 items pour ne pas qu'à toutes les fois ça vous reprenne un autre 5-10 minutes pour rédiger le courriel. C'est niaiseux, là, mais à coup de 5-10 minutes, à la fin de la journée, on vient de gagner 1 heure ou 2. OK? Donc, restructurez les choses dans votre entreprise afin d'être capable de retrouver facilement vos documents. Peut-être que votre méthode de classement n'était pas optimale, bien, c'est le temps là d'y voir. OK? Donc, restructuration, puis regardez les plans qu'on avait
en stand-by, sur la glace, puis essayer de mettre eux autres en branle si le cœur vous en dit encore. Le troisième élément, et celui-là va être un petit peu plus long, alors s'il vous plaît, accordez-moi un petit peu de votre patience. Donc, le troisième élément, c'est de grâce, là, restez en ligne. OK? Là, je vais vous raconter une petite anecdote que c'est pas la première fois que je raconte, mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, nouveau nouvelle, vous allez peut-être pas savoir cette anecdote-là. Il y a plusieurs années de ça, j'ai déjà travaillé avec un client et pour plusieurs raisons qui étaient, à son avis, valables, il a décidé d'arrêter d'être en ligne pour 2 à 3 semaines. OK? Puis ça, malgré les conseils que moi je lui ai donnés. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a arrêté d'être en ligne, où il était beaucoup moins souvent, à raison de peut-être une publication par semaine, et ça a donné l'effet suivant. Quand il m'a rappelé pour me dire « Écoute, Jasmine, c'est beau, je veux recommencer à travailler avec toi. Comment on fait? » Fait que là, ben, on a recommencé à travailler ensemble, mais je l'ai averti. Ça se peut que ça prenne du temps avant qu'on voit les mêmes résultats qu'on avait avant au niveau de la visibilité, au niveau de l'engagement, au niveau des ventes, etc. Donc, ce fut également le cas, mais à cette époque-là, ça faisait peut-être 2 ans, un an et demi là, que j'étais en affaires et que je faisais le travail que je fais actuellement dans mon agence. Et puis, loin de moi de penser que ça prendrait autant de temps avant de récupérer la traction qu'on avait avant qu'on arrête. Pour une absence sporadique de 2 à 3 semaines, ça a pris, tenez-vous bien, 5 mois pour être capable de retrouver un centime des interactions qu'on avait avant. Donc, il faut vraiment, là, puis je vous le dis, puis c'est pas pour moi, là, je veux dire, c'est pas moi qui s'occupe de vos trucs, restez en ligne. Continuez à faire des publications. Bien sûr, il faut ajuster votre communication avec vos gens pour ce qui est du moment qu'on vit en ce moment, ajuster la façon que vous parlez, de quoi vous parlez, puis comment vous allez aborder les différents sujets, mais restez en ligne. La deuxième raison pour laquelle vous devriez rester en ligne, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont en ligne en ce moment parce que justement, les gens n'ont rien d'autre à faire. Fait qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur, bien évidemment sur la télévision, mais je veux dire, ils sont là. Puis attendez, là, vous n'avez pas vu les chiffres. Selon mes recherches, c'est 50% de plus d'achalandage sur les différents réseaux sociaux, Netflix, puis les médias, puis tout ça, ils ont vu 50% de plus au niveau de l'achalandage. Donc, c'est hyper important d'être là en ce moment. Vous pensez peut-être pas faire des ventes parce que les gens vont tenir à leur argent puisqu'ils sont sur le chômage ou ils en font moins, mais vous allez être vus. Puis ça, quand que ces gens-là vont avoir des sous ou que la vie va reprendre sa normale, bien, ils vont probablement se souvenir de vous si vous avez suffisamment innové pour être capable de marquer leur esprit. Puis ensuite, ils vont faire appel à vous pour vos services, votre produit, etc. Donc, c'est le temps là. Et je ne suis pas la seule à le penser. Je veux vous partager un article de Neil Patel. C'est un anglophone, c'est également le propriétaire d'une des plus grosses agences en marketing. Il y a plusieurs bureaux à travers le monde. Il est très, très, très reconnu. C'est une sommité dans le domaine. Mais il y a Gary Vee, il y en a plusieurs autres. Là. Mais Neil Patel, c'était vraiment un des premiers. OK? Donc, je vous lis ceci. Lui, soit dit en passant, là, il y a des clients dans la branche de Amazon, NBC, GM, juste de même. OK? C'est pas un tata. Donc, je vous dis ceci. Et je cite, « Vous constaterez que vous aurez moins de concurrence en ligne. Ce qui signifie que ce sera plus facile et plus rapide d'obtenir des résultats et également une réduction potentielle de la publicité payante au clic. Hein? Donc, tout ce qui est Facebook publicité, Instagram publicité, AdWords et tout ça, le taux de clic qui va descendre. Parce que justement, les gens, ils vont tous se retirer de ces plateformes-là, donc ils vont faire chuter leur prix, un peu au même titre que l'essence en ce moment, qui n'a jamais été aussi bas depuis aussi loin que je suis capable de me souvenir. Donc, je poursuis.
plus vous contrôlez de yeux, c'est-à-dire votre visibilité, plus vous aurez de pouvoir à l'avenir. Vous avez la possibilité de vendre, vous aurez la possibilité de vendre tout ce que vous voulez à l'avenir. Quant à votre marketing, c'est le moment de doubler vos efforts. N'ayez pas peur quand les autres ont peur. Faites comme Warren Buffett. Soyez avide quand les autres ont peur. Je vais mettre le lien dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez voir l'article en entier, qui est en anglais, pardon, je ne le traduirai pas, là, mais je vais vous mettre le lien. Il y a aussi Gary Vaynerchuk qui dit que c'est le meilleur temps de profiter de cette accalmie-là pour pouvoir profiter justement du taux plus bas de clics et de présence également qui va être réduite sur Facebook et sur Instagram. OK? Je vais vous mettre le lien de cet article-là également. Donc, tout ça, c'est bien beau, là. Mais après, on fait quoi? Dans Zone Inspiration, là, je vous en parle des stratégies là, out the wazoo. Okay? À toutes les publications depuis la dernière année et quelques mois, vous avez des stratégies sur à peu près n'importe quoi, du hashtag à la catégorisation, sur Pinterest, sur Instagram, vous les avez toutes. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, évidemment, il faut être abonné. C'est pas très cher, là, mais bon. Ça va vous donner une idée à savoir comment passer par-dessus ça. Puis en plus, vous avez plein de beaux contenus qui vous sont offerts. À part les stratégies, là, vous avez des images que tout entrepreneur peut utiliser. Vous avez des suggestions de texte également pour aider à la communication avec vos clients. Hein? C'est important ça aussi. Donc, c'est hyper, hyper important de surveiller votre communication, de regarder qu'est-ce que vous pouvez discuter avec vos clients, puis de regarder, voir votre stratégie, votre calendrier de communication, il a l'air de quoi? Parce que quand ça va recommencer, puis vous allez avoir de la broue dans le toupette, là, bien, ça sera peut-être plus le temps de voir justement votre calendrier de publication. Fait qu'autant le mettre en place maintenant, de définir vos catégories, de parler aux gens comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient votre ami, puis de vraiment faire un changement dans la façon que vous abordez votre présence en ligne. Aujourd'hui, j'ai sorti la publication du mois d'avril qui, justement, vous montre comment travailler mieux et pas travailler plus fort. Hein? Donc, faire de la réutilisation de contenu, ça aussi, c'est hyper pratique. Aussi, c'est le moment, parce que justement, les gens sont beaucoup plus en ligne, de faire une gestion des commentaires. J'ai eu plusieurs de mes clients qui ont fait appel à moi dernièrement parce que, justement, étant donné qu'il y a plus de monde en ligne, bien, il y a plus de trolls aussi. Donc, ils n'ont pas rien d'autre à faire que de laisser des commentaires négatifs sur les différents médias sociaux. Donc, c'est important pour vous d'être sur vos propres médias sociaux, même si vous avez fermé votre entreprise à toute fin productive, d'être quand même présent sur les médias sociaux et de continuer à communiquer avec vos clients pour justement, communiquer avec vos clients de ce que vous faites en ce moment, peut-être partager comment est-ce que vous vivez ça. Deux, pour gérer les commentaires des gens qui sont plus ou moins fins, hein? Pour être capable de répondre ou de les supprimer tout simplement quand c'est des trolls. Et encore, pour aussi prendre le temps, vous, d'aller faire des commentaires sur les choses des gens pour qu'ils puissent voir davantage que vous êtes présent. Parce que fait aux autres ce qu'on veut que les gens nous fassent. Donc, si vous voulez que les gens laissent des commentaires sur vos médias sociaux, ben, il faut aller en laisser sur les médias sociaux des autres. C'est donnant-donnant. Donc, faites-le. Ces trois choses-là, restez en santé, innovez, restructurez votre entreprise et restez en ligne. Je vous le dis là, c'est tellement affreux quand que vous décidez de faire le criquet là, en ligne. Ça n'a juste pas de bon sens. La conséquence qui vient après, ça vaut vraiment la peine d'y mettre un peu plus de votre temps en ce moment puis d'être en ligne. Si jamais vous avez des questions, quant à ce que je vous ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, par rapport à comment être en ligne et tout ça, il y a encore une fois, je vous parle de Zone Inspiration. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Comment vous vivez ça aussi, cette situation-là dans votre entreprise? Je veux entendre ce que vous avez à dire. Donc, je vous souhaite sur ce, à plus tard. Ciao!